Il est dangereux d'être touriste juif, apparemment, israélien aussi, notamment en Grèce, après qu'un bateau de croisière n'a pas pu accoster à Syros hier. On en a parlé sur cette antenne. Des jeunes Israéliens ont, eux, été agressés à Rhodes par un groupe de pro-palestiniens. Ils sont rentrés aujourd'hui en Israël, soulagés d'être à l'abri. Nous sommes avec deux d'entre eux, Goni El-Kalaï et Shachar Gutman. Bonsoir, racontez-nous ce que vous avez vécu tous les deux à Rhodes. On a rencontré une situation à laquelle on ne s'attendait pas. On a réalisé que peu à peu, beaucoup de pro-palestiniens arrivaient. Ça commençait avec un, deux, puis ils sont arrivés en bande et qui ont compris qu'il y avait des Israéliens. Et face à face, Israéliens et pro-palestiniens, on a échangé des mots et tout ça. Alors on a décidé de partir et de ne pas prendre de risques puisqu'on devait rentrer le lendemain en avion. On avait envie de rentrer à la maison sans avoir de problème. Bref, on est sorti, on s'est mis de côté dans une autre rue qui va vers notre appartement. Et là, on a rencontré un des pro-palestiniens qui allait dans la même direction. Et alors à ce moment-là, il nous a demandé si on était israélien. On a essayé de nier, mais il a reconnu qu'on était à 10. C'était pas compliqué de voir qu'on était israélien. Et il a appelé toute sa bande pour dire, et tout à coup, on a réalisé qu'il y avait plus de 50 qui couraient vers nous. Vous saviez que vous risquiez d'être victime d'antisémitisme ? On savait qu'on rencontrerait de l'antisémitisme, c'est ce qui arrive en ce moment, et pas peu, mais pas à ce niveau-là. On ne pensait pas qu'on serait poursuivi, qu'on devrait se cacher et être poursuivi comme ça. Oui, effectivement. Alors justement, vous avez été surpris d'une telle agression ? C'est une situation, écoutez, qu'on n'imagine même pas. Vous venez passer du bon temps avec vos copains et rapidement vous vous retrouvez en train de courir pour sauver votre vie, pour vous battre, pour vous sauver. Donc c'est très inquiet, c'est très effrayant. On a vu derrière nous des gens qui voulaient nous attaquer avec des motos. C'était vraiment très très effrayant. Vous avez contacté la police ou les autorités locales au moment de l'agression ou après ? Moi spécifiquement, j'ai pas eu le temps d'appeler les autorités. Je voulais pas qu'on m'entende parler au téléphone. Donc j'ai appelé mon père et c'est mon père qui s'est occupé de tout parce que si j'avais parlé au téléphone quelques mots en plus, ils m'auraient entendu. Ils étaient en train de me chercher. Ils ont vu que je me cachais et donc ils me cherchaient, ils me trouvaient pas. Et donc j'ai écrit avec mon père et avec les copains et c'est lui qui a appelé l'ambassade et voilà. Moi, j'ai couru vers l'hôtel et j'ai pu appeler les autorités. La police m'a répondu que personne ne pouvait arriver dans l'heure à venir, que je reste là où j'étais en espérant pour le mieux. Et l'ambassade n'a pas répondu, tout simplement. On s'est retrouvé vraiment très isolé et très seul. Si vous aviez des conseils à donner à d'autres jeunes qui partiraient à l'étranger ? Si vous êtes à l'étranger, évitez toute friction. C'est pas la peine de le chercher. On est là pour faire des vacances et pour s'amuser. On n'est pas là pour chercher les ennuis. Et faites attention. Faites vraiment attention. Encore quelque chose d'important, c'est de rester ensemble. On est arrivé à une situation quand on a été poursuivi, on s'est séparés. Et ça nous a beaucoup affaiblis. De 10, on était deux groupes de 5 après. Et là, c'était très problématique. Donc, il faut toujours rester ensemble, se protéger mutuellement et pas faire de bêtises. Et ne pas jouer aux Django qui peuvent se battre. Non, non, ça sert à rien. Il faut simplement éviter. Merci beaucoup, Goni et Shachar, et bon retour à la maison.